Bonjour, je suis productrice d'huile de tomate. Passionnée par mon métier, je suis aussi docteur en chimie. Alors nous sommes à 60 km d'Aix-en-Provence, sur le champ de tomates de Rémi Pécou. Il y a une très jolie histoire avec la tomate en Provence parce que ça fait 3 générations que sa famille plante de la tomate ici. Il y a une quinzaine d'agriculteurs en culture bio, une cinquantaine en culture conventionnelle. Notre objectif, c'est de promouvoir une économie de cycle court, valoriser davantage le territoire provençal et soutenir une agriculture engagée. On cherche, à notre échelle, de créer un cycle vertueux où on puisse vraiment valoriser en amont l'agriculteur, valoriser le local, une basse empreinte de carbone et le made in France. Nous plantons la tomate bio à partir de mi-avril jusqu'à mi-mai. Une fois que le plant est au sol, il faut compter 100 jours pour obtenir un plant de tomates mûr. Cette tomate, elle va avoir 2 vies. Elle est d'abord lavée, triée, broyée, donc centrifugée. On récupère à la sortie de la ligne le coproduit qui est éjecté de la sauce qui sont les pois et les pépins. On fait ça entrer immédiatement dans un four qu'on va sécher doucement. Cela va être broyé et trié. On obtient du coup une graine de tomate qui est intacte et ensuite on va envoyer cette graine à être extraite par un procédé de éco-extraction. C'est très rapide, c'est très court, ça conserve très bien les propriétés antioxydantes de cette huile. Elle est riche en acides gras insaturés, donc d'oméga 6 notamment, a cette propriété-là de protéger, de renforcer la fonction barrière de la peau, de l'hydrater et de donner cet aspect d'éclat et de bonne mine. Quand elle est rentrée en Europe, personne ne voulait la manger. Il la croyait une plante magique. Il y avait une certaine superstition autour de ça. Donc tout le monde l'a observé pendant plus de 3 siècles. Et c'est grâce à des Marseillais qui sont montés à Paris dans la fête de fédération de 1790. Ils ont revendiqué l'usage, puisqu'ils utilisaient illégalement déjà la tomate pour adoucir la viande, et qu'elle a été libérée en alimentaire par le gouvernement. Donc c'est un truc que je trouve qui est drôle, qu'aujourd'hui elle est dans notre assiette. C'est la reine des étés, tout le monde adore la manger, mais pendant 3 siècles, personne ne l'a mangée. On l'a regardée, on l'utilisait comme plante ornementale.